En moins 42 avant Jésus-Christ, à l'aube d'un affrontement majeur entre plusieurs factions romaines, Octave promet à Mars un temple s'il réussit à venger l'assassinat de son père adoptif, Jules César. C'est seulement 40 ans plus tard, après la fin des guerres civiles, qu'Octave, devenu Auguste et seul maître à Rome, inaugure ce temple à Mars vengeur. Ce monument est au cœur d'un ensemble architectural grandiose, destiné à diffuser les valeurs du principat fondé par Auguste. Voilà enfin l'accomplissement du vœu formulé par Auguste il y a maintenant 40 ans, en des temps où Rome l'appelait encore Octave. Je vois que ma patience est récompensée. Ce forum est immense, glorieux, à l'image de la victoire de la bataille de Philippe, que j'ai offerte à Auguste, celui qui, grâce à moi, Mars, deviendra empereur. Salut à toi, Vénus, déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté. Bienvenue chez moi. Salut à toi, Mars, dieu de la guerre, de la jeunesse et de la violence. Ce lieu est impressionnant, en effet. Je reconnais bien là la présence implacable du dieu vengeur, Mars ou le Thor, qui a donné force et fait vaincre l'armée d'Auguste à la bataille de Philippe. Ha! J'imagine Brutus et Cassius, les assassins de César, fauchés par Auguste, hantés par le regret face à Pluton et son Cerbère, portant vainement à bout de bras leur rêve de république jusqu'aux portes des enfers. Non content de cette victoire, Auguste a aussi lavé l'honneur de la République de Rome, en récupérant, diplomatiquement cette fois-ci, les enseignes, ces emblèmes des légions romaines, prises par les Parthes il y a de cela 5 décennies. Que de beauté dans ces murs. Ma lignée, celle des Iuli, les Jules, glorifiée ici par le geste architectural d'Auguste, a toujours su nous honorer. Le forum voisin de son père adoptif Jules César était superbe et déjà en mon honneur. Vénus, il est vrai que le forum de César abrite ton temple et ton culte, mais ici, tout est en mon honneur. Je ne peux le nier, mais te rappelles-tu d'Énée, mon fils, fuyant les horreurs de la guerre de Troie ? Pourquoi me parles-tu donc d'Énée ? Voyons, César et Auguste ne sont autres que mes descendants. En ces lieux s'opère l'art de la séduction politique, et grâce à ma divine présence dans leur lignage, le nom des Jules est le plus respecté de l'Empire. Comment ? Tu oses défier ma supériorité ? Tu oses t'associer à la grandeur de ce lieu ? Tu veux dire à la beauté des lieux ? Regarde, que vois-tu sur le fronton du temple ? Tu as raison, Mars. Allons voir de plus près. Eh bien, je me vois moi, naturellement, accompagnée de Fortuna, qui porte une corne d'abondance. C'est le signe de l'opulence retrouvée grâce au génie pacificateur d'Auguste. Ça, je n'en revendique pas la gloire. Quoique. Il y a aussi les divinités topiques, ces dieux qui personnifient des lieux. À gauche, le mont Palatin. À droite, le fleuve Tibre. Puis Rome, qu'on reconnaît aisément. Elle est casquée. Mais veux-tu donc voir ma colère ? Ne penses-tu pas oublier quelqu'un ? Si, tu as raison. Romulus est juste à côté de moi. Fondateur de Rome, dont Auguste parachève l'œuvre en refondant la cité et la République. Vénus, mais que ta mauvaise foi t'emporte. C'est moi, Mars, qui préside à ce fronton avec Romulus, mon propre descendant. Naturellement, tu as raison. Que tu es beau et fort. Tiens, regarde sur ta droite. Contemple ce portique. Dans cette galerie, tu retrouves tous les grands hommes de Rome, toutes les grandes figures de la République romaine. Auguste, dans son infinie magnanimité et dans son art du consensus, y a même fait représenter les protagonistes des guerres civiles de la fin de la République, comme Marius ou Sylla, et même Pompée le Grand, l'ennemi de son père Jules César. Auguste, lui seul, a réussi à mettre un terme aux guerres civiles qui minaient la République. Regarde l'Attique. Le décor est rythmé par des cariatides, copiées des sculpteurs grecs. Elle symbolise le triomphe de Rome et sa domination sur le monde. Entre chaque cariatide
se trouvent les boucliers circulaires ornés de têtes de Jupiter Ammon, qui évoquent certainement la victoire d'Alexandre le Grand sur les Perses, comparable à la victoire diplomatique d'Auguste sur les Parthes. Quelle gloire aurait-il eu sans guerre et sans victoire? Ne vois-tu pas la statue de Romulus, protégée dans son exèdre, cette salle semi-circulaire? Guerrier fidèle à mes préceptes belliqueux, il porte sur lui les dépouilles d'Opime, ses trophées pris à ses ennemis. Tout à fait, Mars. Qu'observes-tu sur le portique gauche? Oh, un Iulius! Commençons par l'exèdre, où l'on retrouve Énée, mon fils, qui porte sur son dos son père, le mortel Anchise. À sa main, son fils Ascagne. Il fuit Troie et l'horreur de la guerre, prêt à fonder notre lignée. Avance, cher Mars, pénètre dans ce sanctuaire. Admire ce colosse. Du haut de ses 11 mètres, cette statue d'Auguste en impérator pacificateur revendique ma lignée. Lignée divine quoi qu'il en soit. Et observe bien ses traits, ses contours, ils semblent flotter dans les airs. Ne sommes-nous pas plutôt en face de l'esprit divin d'Auguste, son Genius? Allons, assez glosé. Reprenons le cours de notre visite. Approche. Pénétrons dans la Kéla. Qui trône dans cette pièce? Qui, de sa superbe, écrase son assistance? Eh bien, je vois Vénus Génitrix, mère et ancêtre des Iuli. Et moi, je vois Marsultor. Non mais, cette dernière statue tranchera. Ce ne peut être que moi, avec Pégase et 3 de ses compagnons. Que disent les inscriptions? Non, Mars, ce n'est pas toi. C'est Auguste lui-même. Je dirais même plus, Auguste triomphateur. Impérator, César, fils du divin Jules, Auguste, grand pontife, 13 fois consul, et père de la patrie? Nous nous trompons sur la nature de ce lieu, Mars. Auguste avait à l'idée, en édifiant ce forum, d'asseoir son pouvoir et son principat, plus que de nous rendre hommage. Penses-tu qu'il nous aurait fait figurer dans son forum uniquement pour se revendiquer de nos lignées respectives? Crois-tu qu'il aurait eu l'audace de recourir à cette mise en scène pour légitimer un statut d'héritier naturel des dieux? Certes, le règne d'Auguste est des plus heureux. Il s'inscrit dans la grande histoire de Rome dont il est le refondateur, le nouveau Romulus même. Mais de là à se prendre pour l'un des nôtres, nous ne pouvons le tolérer, Mars. Cher Vénus, tu vois clair. Mars, Vénus, vous êtes là et me faites l'honneur d'une visite. Auguste? Tu ne perds rien pour attendre. Attends, Mars, je peux tout expliquer.